Bonjour à tous et bienvenue à la table du Diva. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet très important qui est la santé mentale. Un sujet dont on entend parler de plus en plus aujourd'hui, car dans certains environnements, on nous apprend très vite à se taire, à garder tout pour soi et à ne surtout rien dire. Le but de cet épisode, ce n'est pas pour juger qui que ce soit. C'est vraiment pour essayer de mettre un mot et ouvrir une discussion sur ce qu'on a pu ressentir. Et aujourd'hui, je suis avec Joséphine qui a accepté de venir témoigner. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Joséphine? Salut, moi c'est Joséphine, j'ai 27 ans et je suis sénégalaise Guinée-Bissau. Merci à toi, Joséphine, pour cette présentation. Comme je l'ai dit au début de l'introduction, ici, on va parler vrai et sincère. Donc, encore une fois, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. On est vraiment là pour avoir une discussion et pour pouvoir mettre un mot et surtout pouvoir aussi aider d'autres personnes aussi à comprendre plein de choses. Moi, j'ai voulu que tu sois avec moi pour ce sujet-là, car tu m'as confié que tu avais consulté un personnel de santé, si je peux dire ça comme ça, et j'aimerais bien que on commence un peu par le début. Euh, pour quelle raison? Pour une raison simple, parce que bon, comment dire ça? Parfois on pense qu'on peut faire les choses par soi-même, par habitude, ou bien tout de suite se mettre directement dans la religion, que ce soit la prière, pouvoir se confier auprès de Dieu. Mais en fait, ça ne suffit pas. Alors, on va pas tout de suite penser alors qu'on a des choses qui sont proches de nous, comme les personnes de santé, qui sont là pour pouvoir nous aider en fait, pouvoir mettre un mot sur certaines choses. Donc, comme il y a des termes, concrètement, donc que ce soit la dépression ou d'autres, l'anxiété, tout ce qui va avec. Parce que à nous tout seuls, si on s'informe même sur internet ou autre, c'est trop d'informations, on va pas comprendre, on va pas savoir comment gérer de nous-mêmes ou savoir si on est vraiment dans ce stade-là ou pas dans celui-ci. Donc les personnes de santé, elles sont là pour ça, elles ont étudié pour ça et elles sont là pour pouvoir aider. Donc je me suis dit: «Pourquoi pas aller directement vers ces personnes?» Et c'est pas forcément une honte, surtout qu'on est noir. Après, tout dépend des origines et autres. Mais tout de suite, en fait, le préjugé qu'on avait, c'est: «Ouais, bah, en tant que noir, on va pas aller là-bas, c'est pour les blancs». Alors que non, en fait. Genre, il y a des psychologues qui sont noirs, il y a des psychologues qui sont métis, arabes, peu importe les origines et si ça a été créé ou si c'est là, en fait, c'est pour une bonne raison. C'est pas pour juger, c'est pas pour autre, mais c'est pour nous aider mentalement, en fait. Parce que la santé mentale, c'est grand, c'est gros et ça permet aussi de voir exactement dans quelle, partie se diriger, en fait, tout simplement. Est-ce qu'en grandissant, tu pouvais parler de tes émotions auprès de ta famille? Non, genre, je sais pas comment dire ça, mais je restais neutre, genre stoïque. En mode, si je vais pleurer, bah, je vais attendre, je vais me cacher, je vais pleurer, et encore, j'étais pas du genre à pleurer beaucoup, je prenais beaucoup sur moi. Au moment où, bah, ça va exploser, bah, ça va exploser au moment où tu t'attends même pas, en fait. Donc, tu n'as jamais parlé à ta famille de ce que toi, tu pouvais ressentir? Non, les discussions étaient rares. Concrètement. Et comment tu l'as vécu, toi? Heu, personnellement, je trouvais ça normal, voilà. Je trouvais ça tout simplement normal. Pour moi, bah, c'est tout à fait normal, tu veux discuter avec qui? Si tu le dis, bah, soit tu as peur de te faire crier dessus, donc ça va encore plus agrandir la chose, soit tout de suite, en fait, tu vas te manger des remarques qui vont pas t'aider, tout simplement. Ou en fait, tu as juste honte. Genre, tu te dis: «Ouais et tout, si je dis ça, je sais pas, je vais être, mal vue» ou j'en sais rien. Donc autant rien dire, rester dans son coin et puis on verra. Et tu te confies à d'autres personnes que ta famille ou pas? Ou vraiment à personne, personne? Bah, en termes de confiance, je suis quelqu'un, j'ai vraiment du mal. Donc je pouvais dire aller à une, 2, 3 copines et encore, c'est vraiment rare. Genre, j'avais tendance à emmagasiner beaucoup de choses avant de pouvoir exploser et dire les choses. Mais sinon pas du tout. Je le gardais pour moi, je priais et puis, souvent en fait tu vas te parler à toi-même, en fait, tout de suite. Tu as le réflexe de te parler à toi-même, mais en mode, comme si tu essaies de te donner des paroles positives et te dire que, bah, c'est tout à fait normal. Ou, chercher une solution, mais à parler à voix haute, quoi, tout ça. Et ta mère, elle te disait d'aller prier? Elle t'a déjà dit cette phrase-là ou pas? Je C'est toi-même qui t'es dit ça toute seule dans ça ta vient de tête? moi-même, en fait, tout simplement. Parce que je me dis: «Bah, la seule chose que je peux faire, c'est d'en discuter à travers mes prières, en fait, avec Dieu», tout simplement. Et ça t'a aidé? Au début, pendant un moment, tu te dis, bah, en fait, tu t'attends, en fait, à une réponse. Genre, quand tu es impatiente, tu t'attends vraiment à une réponse, tu dis: «Là, genre là, c'est chaud. Genre là, c'est trop, c'est
ça devient lourd et tout, ça te pèse, au point où même, ta ca ça te je sais pas comment dire ça, mais ça a, bloqué au niveau de la cage thoracique limite, genre en mode comme si je me sentais étouffée. Mais en fait, parce que tu attends à une réponse, tu attends à être, un peu réconforté ou ce genre de choses et bah, ouais, tu vas le dire avec Dieu, mais c'est la patience, il faut attendre. Donc toi, tu es impatiente parce que tu veux que cette sensation, cette émotion, toutes ces choses, en fait, puissent partir au plus vite. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc forcément, tu ressors frustré, mais avec le temps, tu commences à comprendre. Mais il y a quand même la frustration qui est là et donc ça rajoute encore un point en plus sur ce que tu ressentais déjà, tu vois? Et en grandissant, comment ça s'est passé? Parce que là, on a parlé un petit peu de ton enfance Mmh. et en grandissant, comment tu as pu, gérer tout ça? En grandissant, bah, le fait de m'informer et en fait, le fait d'être toujours dans une habitude où, bah, je devienne mon propre psychologue à moi-même, tu vois? Genre, je m'informais et tout ça sur, tout ce qui est anxiété, l'hypersensibilité, sur des choses et tout, pour voir en fait si ça me correspondait ou pas. En fonction de ce que moi je ressentais et avec des petits flashs que j'avais de des petits exemples, des exemples bêtes, mais genre en mode, quelque chose qui peut m'arriver, allez, il y a 2 semaines de cela. En fonction de la réaction que j'ai pu avoir, je regarde un truc, que ce soit sur l'hypersensibilité, l'anxiété ou autre, et je regarde, bah, en fait, le comportement que j'ai eu, si c'est celui-là ou pas. Tu vois? Pour essayer de mettre, comme une pièce de puzzle, en fait. Donc tu t'es informé tout seul? Tu cherches toi par toi-même et tout ça. Et avec le temps, bah, tu te fais amener avec des personnes et tout et même tu commences à avoir de plus en plus confiance. Donc tu essaies de te livrer, tu essaies de parler pour voir et bah, après ces personnes aussi, elles sont moins là pour pouvoir t'écouter et donner leur point de vue par rapport à leur expérience à eux-mêmes. Mais du coup, même en grandissant, tu as pas pu en parler à ta famille? Non. Ça a pris du temps et encore. Et j'ai pu en discuter avec mon oncle, des trucs comme ça, mais sinon, même, envers ma famille, il faut tu cherches qui? Avec qui vraiment tu te sentirais à l'aise pour dire ce genre de choses, quoi. Et c'est quoi le déclic qui t'a fait, parce qu'on va dire clairement les termes, voir un psychologue? Parce que c'est pas mal de dire le mot psychologue. Non, c'est pas mal du tout, au Et c'est contraire. qu'est-ce qui t'a poussé à aller voir? Il y a un élément déclencheur? Le déclic, c'est que je me dis, en fait, si je veux pouvoir avancer, il faut que je puisse moi-même mettre les actions, en fait. Parce que je me dis, en fait, je vais rester dans un schéma où je vais toujours faire les choses par moi-même. Mais est-ce que le terme, c'est est-ce que ton enfant intérieur va continuer à être là et souffrir? Donc ça fait qu'à chaque fois, tu vas te faire des films ou des... Genre, il y aura toujours un petit moment où ça va pas aller et tu vas refaire la même chose, en fait, le même schéma. C'était soit ça, soit trouver une solution de par moi-même, je peux pas trouver. OK, il y a internet, OK, il y a des bouquins autres, mais moi, j'ai pas étudié. Un psychologue a étudié. Lui, il sait comment faire. Il sait comment, du coup, trouver, du coup, la solution nécessaire. Mais après, bon, il faut en voir plusieurs pour certains. Certains trouvent le bon dès le début, d'autres non. Et toi, tu en as vu plusieurs? Non, j'en ai vu qu'une seule. Et je suis tombée, bah, sur la bonne, pour le coup, qui a fait que, bah, au début, je savais pas si je savais pas par où commencer déjà, pour pouvoir discuter. Et en fait, c'est sorti de tout seul. Je me suis mise à parler. Alors que de base, parler, j'aime pas. Devant les gens que je connais pas, c'est autre chose. Mais j'ai commencé à me dévoiler, j'ai commencé à parler, dire des choses et tout, ce qui était là en fait. Comment tu t'es sentie face à cette psychologue? Bah ça fait du bien, parce qu'en fait au final, même si elle disait pas grand-chose, parce qu'en fait elle disait des petits termes pour que je puisse continuer à parler ou pour que moi-même en fait je puisse mettre les pièces du puzzle en fait. Pas, je veux pas dire pour trouver la solution, mais pour que je commence à comprendre moi-même en fait par où commencer. Qu'est-ce qu'il me faut, dont j'ai besoin et trouver vraiment le point clé en fait, tout simplement. Donc franchement ça m'a fait du bien et tout, je suis vraiment ressortie en mode, ouais, genre, 1 étape passée. C'est ça, une première étape, passée en mode, bah, c'était pas si difficile que ça, finalement. Et par la suite, tu as pris plusieurs séances avec, cette psychologue? C'est ça. Petit à petit, du coup, au moment où je suis disponible, et que j'ai pas d'autres rendez-vous compagnie, bah, ça le fait tout seul, quoi. Et c'est quoi? C'est devenu ton je vais pas dire ça comme ça, mais ton rendez-vous du mois pour toi ou, c'est essentiel maintenant, actuellement? Bah, franchement, c'est important, ça fait du bien, ouais. Genre, c'est comme un rendez-vous, bah, comme nous les filles, on aime beaucoup aller, se faire pouponner, que ce soit se faire coiffer, manicure, compagnie. Bah, ça en fait partie, en fait. Exactement, ça en fait partie parce que là, bah, du coup, c'est pour ma santé mentale, c'est pour moi et ça permet, en fait, d'être davantage de plus en plus en paix avec soi-même, genre sans soi intérieurement. Parce que nous, on a grandi, enfin quand je dis nous,
en tant que noire, Mmh. le fait, comme tu as dit, d'aller voir un psychologue ou une psychologue, c'est perçu comme être fou ou folle. Ou faible, comme on C'est dit. ça, exactement. Tu Mmh. sais que moi, par exemple, c'est très enfin, quand je dis c'est très récent, là, actuellement, j'ai 26 ans, Mmh. mais c'est qu'à 20 ans que j'ai compris que c'était pas être fou d'aller voir un psychologue C'est ou ça. une psychologue. Mmh. Parce que moi, c'est ce que j'ai toujours pensé. Ou quand j'allais voir un médecin, on me demandait: «Est-ce que vous êtes déjà parti consulter un psychologue?» Je dis: «Bah non, je vais bien», tu vois? Et même c'est dur à dire, mais il y a encore des personnes avec qui je parle et qui me disent, comment je leur conseille d'aller voir un psychologue. Ils me disent: «Bah non, t'inquiète pas, je vais très bien, j'ai toute ma tête». Mmh. Alors que pas du tout, en C'est fait. ça, en Mais fait. pourquoi on a grandi un peu dans cette mentalité-là, tu penses? Franchement, ça a été mal vu directement. Je pense que, bah, la peur des parents, que genre en mode, il y a beaucoup de choses qui se passent à la maison, soient révélées comme ça à des inconnus. Je pense que c'est vraiment ça qui fait que, bah, on a tous grandi avec cette mentalité-là, finalement. Alors que pas du tout. Tu te dis juste ce que tu as à dire, le psychologue est pas là pour pouvoir te juger, et non pour juger ta façon, dans laquelle tu as grandi ou, juger en fait, que ce soit tes parents ou ton entourage. Non, il est juste en train de t'écouter toi, pour trouver la solution de ce qui t'irait en fait à toi-même et pour que tu puisses, bah, genre, te sentir mieux. Parce que tu peux pas savoir, du jour au lendemain, tu peux être bipolaire, tu sais pas si tu as des syndromes de bipolarité, l'anxiété, des ce genre de choses. En fait, il y a beaucoup de choses et notamment ça évite, de pouvoir se blesser, mais blesser d'autres personnes aussi. Et ta famille, elle est au courant que tu vois un psychologue? Certains oui, certains non. Je suis pas du genre à pouvoir dire ou m'asseoir pour en discuter comme ça, dire: «Ah, je vois un psychologue et tout». Mais maintenant ils savent que ouais C'est ça. et bah, écoute, c'est OK, C'est comme on dit. bah oui, non Parce mais que dans tous les cas, c'est mon choix, je suis totalement. adulte et puis, moi si ça m'aide, c'est le plus important finalement. Et là, t'en parles avec eux ou pas, actuellement, de ce que tu ressens? Non, pas du tout, même pas. Genre, parce que je me dis moi à partir du moment où j'ai trouvé, ce qui me convient et si je me sens bien, c'est le plus important. Genre m'asseoir avec eux pour leur dire, je me dis: «Ils sont déjà au courant». Genre de certains faits ou autres qui ont pu peut-être me traumatiser ou, qui sont restés, que ce soit surtout les paroles concrètement. C'est plus les paroles qui restent. Donc si les paroles du passé, eux ils s'en souviennent pas, moi je m'en souviens. Et pourquoi leur rappeler dans tous les cas? Une personne sait très bien ce qu'elle a fait quand elle t'a fait du mal ou autre. C'est juste que chacun avance comme il peut. Est-ce que dans Mais ta tête, tu dis aussi que même si je leur en parle, bah, ça va rien changer, en fait? ouais, c'est ça, c'est ce que je me dis. Ce que je me dis, tu sais dans la vie il y a des gens qui sont butés. Genre, pour eux, c'est pas eux le problème. Pour eux, ils ont rien fait. Ce genre de choses. Donc je me dis: «Ça sert à rien». Moi au moins je sais et puis c'est le plus important. Le reste, c'est que j'ai au moins pardonné, je suis passée à autre chose. Au moins moi j'avance et je me sens mieux, c'est tout. Et pourquoi tu enfin, moi, je me suis toujours posé cette question-là parce que dans la génération un peu, ça a beaucoup changé. Mmh. Maintenant, on parle un peu plus de la santé mentale Oui, qu'avant. ouais. Avant, on n'osait pas en parler, c'était un peu un sujet, Oui, un un tabou. su c'est ça, exactement, un sujet tabou, que ce soit dans la rue comme, Hein. auprès des familles et tout. Moi, je sais que, par exemple, dans mon entourage, maintenant, la santé mentale, on y prête un peu plus attention, qu'avant Mmh. et je pense que c'est aussi de génération en génération. Je pense que nos parents, pour eux, Mmh. tout ce qui est santé, bah, ça ne leur regardait pas, en fait. Mmh Enfin, mh. pour eux, ils savaient pas du tout, ce que Exact. c'était, Bah, avec leurs parents à eux, arrière-grands-parents, ce genre de choses et pour eux, c'était même pas dans leur éducation, tu vois? Donc c'est ça aussi qui est différent. Il y a pas le côté communication n'était pas là non plus, tu Non. vois? Donc forcément, ils l'ont pas retranscrit derrière, pour nous ou compagnie. Mais nous, aujourd'hui, on sait que c'est quelque chose on va retranscrire à nos enfants ou même à nos neveux, nièces, qu'importe en fait, tout type d'enfant qui sera autour de nous, on va essayer de pouvoir communiquer. Parce qu'en fait, la communication, c'est très important. Mais on oublie que ça fait partie de beaucoup de choses en fait, qui permettra de éviter beaucoup de choses également, pour le coup. Est-ce que tu en veux à quelqu'un actuellement ou pas? Est-ce que tu te dis: «J'aurais voulu, que mon entourage fasse les choses autrement»? Bah, dis-toi que je m'en voulais à moi-même, tout À toi-même? simplement. Ouais. Et pourquoi? Parce que je me dis, en fait, j'ai laissé des choses passer. Après, avec le temps, que ce soit enfance, adolescence, même à l'âge adulte, hein, j'ai laissé beaucoup de choses passer qui m'ont atteint, notamment. Et je me dis, bah, en fait, d'une partie, c'était un choix de ma part d'avoir laissé certaines choses passer, mais d'une autre partie, c'était leur choix à eux aussi, du coup, de m'avoir blessé ou autre. Après, bon, il y a une façon de faire les choses, soit c'est intentionnel, soit ça ne l'est pas, tu vois. Mais ouais, d'un côté, je me suis en voulu à moi-même, genre, plus du côté adulte pour certaines choses qui se sont passées, parce que je me dis: «C'était mon choix à moi»
j'aurais pu du coup stopper certaines choses, ou j'aurais pu m'affirmer autre. Mais côté enfance, non, je me dis: «Bah, c'est dommage», tu vois? Surtout concernant les parents. Je me dis: «C'est dommage». J'aurais voulu changer les choses, mais après je me dis: «J'aurais changé les choses, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui». J'aurais été peut-être différente. Comment, je ne sais pas. Mais j'aurais pas été, ouais, j'aurais pas été cette personne que je suis aujourd'hui. J'aurais pas la même personnalité, il y a beaucoup de choses qui seront assez différentes. Mais j'aurais aimé quand même un changement, tu vois? Genre une présence, ce genre de choses, donc tout simplement. Mais à l'heure d'aujourd'hui, tu arrives un peu plus à t'affirmer auprès de ton Ah entourage, oui, dans le sens où dire clairement non, là ça me va pas du tout. c'est plus qu'une affirmation. Là, franchement, je m'en cache même pas un peu. Je me dis: «Je suis ma priorité». Genre, je suis ma priorité, donc en vrai, si ça me plaît pas, je le dis et parce que j'avais pour habitude de garder les choses en mode, on me dit un truc, je suis en mode: «J'ai déjà ma phrase», mais pour pas blesser, je lui sors autre chose. Maintenant, c'est plus mon problème. Je veux dire les choses tout en restant polie, tu vois? Tout en restant courtoise, mais si ça ne plaît pas à la personne, c'est pas mon problème. Moi, comme on dit, je m'en lave les mains. Je je veux juste pas mettre trop mon énergie dans ça, en fait. Genre, le perdre bêtement pour rien, ça non, plus jamais, genre. Ah, parce que et ça épuise de ouf, genre ça te pompe. Ah non, je suis désolée, j'ai dit plus jamais. Parce que pour se retrouver dans des états où, soit tu te retrouves à l'hosto, soit j'ai dit: «Non, moi, c'est des choses que je vais plus vivre». J'ai dit: «C'est bon, ça va 2 minutes». Les urgences à des 3 heures du matin, là, non, non, ça va 2 minutes. Ah, ça t'est déjà arrivé? Ah oui, oui. En fait, ça te prend tellement parce que je suis le genre de personne, en fait, j'emmagasine énormément. Genre comme une éponge aussi, tu vois? Tu prends, tu prends, tu prends, tu prends. En fait, tu t'en rends pas compte que ça t'atteint. Au point où, en fait, bah, moi, ça m'a ramené combien de fois aux urgences parce que j'avais mal au cœur. Genre, j'avais mal à la poitrine. Genre, même les médecins, en fait, ils comprenaient pas. Entre l'écran qu'ils avaient sur leurs yeux et moi-même, c'était deux trucs différents. Mon cœur, il fait des trucs bizarres. Pendant que moi, j'étais safe. Ils étaient en mode, mais vous avez pas mal? Vous êtes sûr, vous allez bien et tout? Je dis oui. Ils me regardaient en mode, la meuf, elle est neutre. Alors que sur notre écran, on voit des trucs de fou malade. J'étais en mode, bah ouais. En fait, à force d'être habitué, tu parais neutre, mais à l'intérieur, c'est la bagarre, en fait. C'est tout simplement. J'ai dit, moi, plus jamais. Et c'est une situation, enfin c'est des situations en particulier qui t'ont emmené à l'hôpital? Bah oui, en fait, le fait de garder trop de trucs, surtout quand ça t'atteint, même si c'est pas toi personnellement, mais ça t'atteint quand même. Et ouais, ça m'avait beaucoup travaillé, en fait. Au point où j'étais là, je réfléchissais comme si je cherchais des solutions, alors que c'est pas moi chercher la solution. C'est pas à moi de me mettre dans un état, alors que ça me concerne pas grandement, tu vois. Mais non, ça m'avait épuisé de ouf. Tu t'es reformé un peu sur toi-même quand tu étais en Ouais. train de vivre ça? C'est comme ça que la dépression est venue pour le coup. Genre, je l'ai senti. Genre, à pas à travailler et je ne voulais voir aucun humain, qu'importe. Même si c'était des amis proches, je voulais voir personne. Non, je voulais voir personne. Je rentrais du travail, je voulais rester juste chez moi, allongée. Même me nourrir, je ne le faisais pas. Genre, en mode, j'avais pas faim. Et qu'est-ce qui a causé ça? Bah, en fait, tout ça. Genre, beaucoup de scènes, beaucoup de choses qui ont fait que, au final, bah, tu vois, ça pète, ça craque. Genre, c'est comme, bah, du coup, l'eau qui déborde du vase, bah, ça finit par vraiment plus que déborder, ça pétait, quoi. C'est comme si, en fait, à l'intérieur de ton cerveau, ça une grosse explosion. Du coup, t'es là, plus aucune émotion, plus rien. T'es juste là en mode un légume. Donc, je me sentais comme ça, comme un légume. Genre, j'allais travailler, j'avais pas d'émotion, je faisais juste mon taf. Une fois j'avais fini, je rentrais, je me foutais dans le noir et je me mettais à dormir. Et ça, c'était avant que tu ailles consulter C'est ça. une psychologue. Exactement. Genre, j'avais juste envie de dormir. Alors que je suis censée quand même me nourrir à un moment ou l'autre, quoi. Bah oui, quand même. Mais non. Genre, j'avais pas envie. Genre, ça me donnait la nausée. Genre, même si je mangeais, bah, j'avais envie de vomir derrière. Et je mangeais pas énormément. Je mangeais allez, 3 petites 4 cuillères par là, d'un plat. Et tout de suite, j'avais envie de vomir. Et comment t'as fait pour sortir de cette dépression? En fait, il fallait que je bouge. Je sais que ça a commencé en partant en vacances. Juste histoire de bouger. Pas rester dans le même endroit ou dans la même pièce. Juste bouger comme ça, voir du monde à l'extérieur. Des gens que je connais pas forcément.
même si c'est pas pour communiquer avec eux, mais juste aller voir d'autres paysages, on va dire. Et ouais, ça m'a fait du bien au début. Après, quand tu reviens dans ton monde de vie, tu down encore, ça frappe vite. Et à un moment, je me suis dit, ouais, est-ce que c'est la pièce où je vis qui fait que je comprends pas, dès que tu rentres en mode t'es down, comme souvent on dit, ouais, et tout, je pensais que j'étais en dépression, mais en fait, j'étais qu'en France. Non, en fait, c'est pas que ça. Genre, franchement, c'est chiant. Mais après, il y a le côté entourage amical aussi, qui joue beaucoup. Et quand tu commences à parler et tu dis les choses, et tu fais aussi ton tri, ouais, ça fait du bien aussi. Parce que tu dis, bah, finalement, tu laisses que ceux qui t'apportent la même énergie que toi. Le reste, tu mets à la poubelle, on s'en fout là. Donc ouais, c'est comme ça, j'ai fait petit à petit mon tri, petit à petit, j'ai commencé à me dire, bon, on va pas se laisser abattre, on va pas se laisser marcher dessus, on va pas se laisser en mode de mourir de là-bas, là. Il est hors de question. Et ouais, j'ai fait aussi d'essayer de revenir petit à petit dans la prière et tout ce qui va avec. Parce que j'avais abandonné concrètement, j'y croyais plus. Genre, j'étais en mode, pourquoi? Genre, en mode, sur toute la terre, là. Aujourd'hui, je dis, bon, j'essaie d'être rationnel, un peu positif, surtout beaucoup de positivité. Parce que sinon, c'est le négatif qui te ramène vers le bas. Et t'as fait un trait aussi, quand je dis ton entourage, auprès aussi de ta famille. Tu penses que c'est important de faire ça aussi, arrivé à un Oui. certain âge? Ah, ça, quand tu veux taper dans la vie, oh. Tu peux juste rester courtois avec les gens, poli, y a pas de problème. Mais rester dans un truc toxique, faut pas. Que ce soit familial, amical, qu'importe que ce soit la famille de sang ou pas de sang, on s'en fout de ça. Mais quand tu fais ton tri, tu fais vraiment pour te sentir bien. C'est pas que genre en mode les personnes, tu les aimes plus ou autre. D'un côté, je pense que tu les aimes moins. Mais tu te dis, mais il faut être égoïste. Ouais, tu penses à toi, tu penses à ta paix. Et puis, tant que toi, t'es bien, c'est le plus important. T'es pas obligé d'être là au chevet de tout le monde de H24 ou en mode ah, j'ai peur d'abandon. Non, tu t'en fous là. En mode c'est bon, pense à toi. Abandon, pas abandon, tu t'en fous à un moment ou l'autre. Tu penses vraiment à toi en premier. Mais tu vois, je trouve ça, juste pour revenir à une phrase que tu m'as dit, que tu t'en es voulu à toi, Mm. plus particulièrement. Et mais tu vois, je trouve ça triste dans le sens où, tu vois, t'étais jeune, Mm. t'étais petite. C'est-à-dire que c'était même pas à toi de t'en vouloir. Mm, mm, Mais que là, que tu penses que, en fait, non, tu t'en voulais à toi, mm. je trouve ça triste. Ouais, on peut le voir comme ça, mais je m'en voulais plus à moi, à partir, comme je disais, ado, plus côté adulte que côté Et même enfant. ado, parce que même ado, en soi, tu te sens pas forcément près de... Enfin, t'arrives pas forcément à exprimer ce que tu ressens, que ce soit auprès de ton entourage, ta famille et tout ça. Mm. Donc, en soi, c'est pas... Enfin, je veux pas dire que c'est pas vraiment ta faute, Mm, mais mm. tu n'as pas à te sentir coupable, tu vois. Ouais. Non, c'est vrai. Après, bon, ça devient un mécanisme au final. Genre, c'est ça qui est dangereux en fait, ce mécanisme-là, de pouvoir penser comme ça. Mais avec le temps, en fait, c'est un truc qui part. Là, pour le moment, aujourd'hui, j'ai dit ça. Mais dans 2 mois, je le dirai pas. Je dirai un autre mot, tu vois. C'est juste parce qu'en fait, le mécanisme, il est encore présent pour le coup. Et pourquoi, pour toi, tu penses que c'est important de mettre des mots sur ce que l'on vit, sur ce que l'on ressent? Bah, parce que du coup, si tu le dis pas et que t'es quelqu'un de très expressif, bah, pour ma part, je suis quelqu'un de très expressif, genre sur le visage, au panier, on va te mettre une image, on va te mettre une étiquette directe, tu vois. Si tu dis pas les termes, si tu dis pas les choses, bah, les gens ils vont se permettre de te marcher dessus, quoi. Limite de te pisser à l'arrêt, quoi. Genre en mode sans pression. Mais si tu t'affirmes pas, tu dis pas les termes, ben ouais, c'est ça en fait. Ils vont tout simplement faire tout ce qu'ils veulent de toi. Et une fois que tu peux te permettre de dire les choses et que tu puisses t'affirmer, bah, ils savent que ils peuvent pas se permettre de faire ce qu'ils veulent finalement. Donc eux-mêmes peut-être ça leur fait le réfléchir en fait sur leur comportement. Après il y en a pas du tout, concrètement. Il y en a en fait tu te dis mais tu te demandes pas si c'est pas les fous du bus ou tu te dis wesh, tu te dis mais t'es sûr ça va toi t'as une part d'humanité quelque part ou bien il y a quelque chose d'encore plus profond. Puis bref, tu cherches pas à comprendre hein, si c'est profond ou pas profond, qui gère sa personnalité. Au moins toi tu sais qui tu es et puis tu sais qui tu laisses rentrer dans ta vie quoi après. Et c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Franchement, c'est très important. Et est-ce que tu aurais, peut-être vu cette psychologue un peu plus tôt Mm. ou pas du tout?
Est-ce que dans ta tête, tu dis, «J'aurais dû le faire avant, en fait»? Exact. Concrètement, ouais. Parce qu'à un moment, si je l'aurais vu en 2023, au moment où ça a pété dans ma tête et tout, il y a des choix, que j'aurais fait après qui n'auront même pas existé, qui m'auront même pas blessé ou autre, tu vois? Et j'aurais su même du coup, comment me comporter aussi face à ce genre de choses. Mais bon, des fois je me dis: «C'est une leçon de vie aussi, pourquoi pas?» On prend tout ce qui nous est donné, pour le coup, pour, nous permettre en fait d'avancer, d'une manière différente. Mais ouais, ça aurait été différent si je l'aurais vu avant, je pense. Ouais, ça aurait eu un grand impact sur beaucoup de choses. Mais tu sais, parce que moi, j'ai vu une psychologue, Mmh. j'ai fait une séance, Ouais. je vais pas te mentir et tout le temps, je prenais des rendez-vous. OK. Tout le temps, j'annulais à la dernière minute, tout le Ah temps, ouais? parce que je me sentais pas prête et c'est parce qu'en fait, j'avais peur aussi du jugement Mmh mh. et du regard des autres OK. en disant: «Je suis partie voir un psychologue» Mmh mh, mmh. et je me suis dit: «Vas-y, vas-y, tu vas, va à ce rendez-vous». Je suis partie à ce rendez-vous. C'était très étrange Ouais. de voir cette personne en face de toi, qui écrivait des choses et tu dis: «Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je dis pas?» et moi, je me suis assise, je lui ai dit: «Qu'est-ce que je dis?» et elle m'a dit: «Vous dites ce que vous avez envie de dire» Ouais. et je lui ai dit: «Mais je dis quoi concrètement?» parce que je savais pas quoi Ouais, dire. tu sais pas par où C'est ça, commencer, genre, exactement et de là, bah, j'ai commencé à me confier, en fait, clairement et à lui dire, bah, tout ce que j'avais mmh et mh. à la fin, elle m'a dit: «Bah, vous avez vu, vous avez eu des choses à dire». Bah, tu vois? Tu sais pas par où commencer, tu te dis: «Attends, on se lève face à face» et puis elle te regarde comme ça, C'est ou ça. il te regarde en mode, bah, lance-toi en fait, parle, c'est si tu es venu pour parler donc je t'écoute. Mais toi, tu sais pas où par commencer, tu sais pas par quoi où commencer, tu vois? Tu te dis: «Bon, je commence par où?» Genre, ce qui m'est arrivé hier, ce qui m'est arrivé il y a 20 ans, ce qui m'est arrivé il y a je sais pas moi, tu sais pas par où C'est commencer ça. et d'un coup, tu commences à tout mélanger. Ouais. Tu mélanges tout, mais au moins comme tu as mélangé beaucoup de choses, au final, il y a une chose qui sort en particulier, c'est la manière dont tu t'es senti dans chaque histoire, dans chaque, dans chaque schéma, en fait. C'était répétitif, mais assez différent, tu vois, finalement. Et c'est là que, bah, tu te sens mieux, en fait. Je sais pas, ça sort. Oui, bah, oui, c'est ça. Encore même si c'est la première fois, mais c'est sorti. Tu dis, ah, il y a un petit truc qui est parti là, parce que tu as parlé à quelqu'un qui est inconnu, que tu connais pas surtout. C'est pas ta famille, c'est pas ton ami. Mais je sais pas, il y a un truc, Mais tu vois, surtout, moi aussi, j'avais cette phrase dans ma tête, bah, les psychologues, c'est pour les blancs. ouais, ouais, Totalement. Même quand j'étais devant elle, hein, bizarrement, alors qu'elle me regardait, tu vois? Dans ma tête, j'avais ce sentiment: «Mais qu'est-ce que tu fais là? Les psychologues, c'est pour les blancs, en fait. Va-t'en. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas pas raconter ta vie à quelqu'un que tu connais pas comme ça et tout». Alors que, bah, en fait, mais pas du tout. Mais honnêtement, mais moi, je conseille vraiment aux personnes d'aller non, consulter. mais franchement, c'est important. C'est très important et si tu vas pas forcément consulter un psychologue parce que tu te sens pas bien, il y en a, ils vont très bien dans leur vie, hein. Ah oui, Ils vont mais ils vont quand très, même, très bien. C'est ça, exactement, pour mettre des mots sur ce que tu ressens ou même des fois pour t'organiser dans ta tête et c'est pas forcément parce que, bah, tu fou et folle. Il faut non, arrêter de dire ça, j'en peux plus d'entendre cette franchement, phrase-là. c'est non. Il y a personne qui est fou, il y a personne qui est folle, chaque personne est assez différente. On a tous, des petits traumas ou autres C'est ça. et il faut juste savoir gérer, en fait, pour pas faire du mal à quelqu'un d'autre ou se faire soi-même du mal à soi-même déjà, Mmh. premièrement et après oui, il y a beaucoup de symptômes aussi qui existent. Donc si tu vas pas voir un psychologue, tu peux pas être au courant de quels symptômes tu as. Genre, c'est bête, mais c'est comme ça. Moi, Exact. concrètement, quand j'ai des amis à moi, ils m'ont dit: «Mais va, c'est important». Moi, je suis déjà partie voir un psychologue et tout. J'étais en mode: «Oh, ah ouais?» Tu vois? Genre en mode, j'étais étonnée, j'étais en mode: «OK, d'accord». Genre en mode, que ce soit ma belle-sœur, mon frère qui me disent: «Oui, va et tout, on sent que ta santé mentale, ça va pas». J'étais en mode moi, je pensais qu'on allait me juger. Mmh. Genre en mode, bon, finalement, même pas. C'était encore plus tu encouragé, en fait. Tu vraiment encouragé afin que tu ailles mieux parce que les gens, ils voient que tu vas pas bien. Genre, ils sentent quand t'es quelqu'un qui est archi, lumineuse, tout ce qui va avec, on sent quand c'est éteint. Genre, tu plus là, t'es plus toi, il y a un problème quelque part. Et tu te dis: «Ah, moi je savais pas Bah, c'est ça. on m'observait, on me voyait», tu vois? Et c'est pas parce que tu es d'une culture ou d'une autre couleur de peau, tout ce que tu veux, que tu peux pas aller consulter, en fait. Et Exactement. que c'est mal, en fait. Moi, c'est juste, bah, après, j'ai envie de te dire, comme on s'est dit, c'est la génération de nos parents. Ils C'est ont ça. grandi comme ça et on Mmh leur en mh. veut pas du tout, hein, parce qu'ils ont Non, été c'est pas élevés leur comme faute, c'est ça. leur éducation, en C'est fait, ça, finalement. exactement. Donc pour eux, ils pouvaient pas mettre des mots sur ce qu'ils ressentaient. Mmh Mais mh. nous, maintenant, en fait, on va dire, on a le pouvoir de faire les choses et de changer les choses C'est ça. pour nos enfants plus tard. Mmh mh. Et qu'est-ce que tu diras déjà, par contre, à tes enfants plus tard? Est-ce que tu leur diras ça ou pas? Tu leur Si j'ai inculqueras la un chance peu? d'en avoir. Je te le souhaite, que Dieu nous entende, oui. Concrètement, moi, je serais beaucoup dans la communication avec eux et leur dire, en fait: «Il faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte» et surtout, les avis des autres, on s'en fout.
concrètement. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que cette génération, ou qu'importe les générations, en fait, le tu toujours pour les autres. Ouais, mais les autres, ils diront quoi? Ouais, mais les autres, ils diront quoi? Surtout, ça commence avec nos parents, ça. Ouais, mais oui, mais les autres, ils vont dire quoi et tout. Si... Et c'est le problème de qui, en fait, si les autres, on s'en fout? Parce que chacun, en fait, a son histoire, chacun a ses parts ses parts sombres ou des trucs comme ça, en fait. Donc, concrètement, moi, je sais que je serais beaucoup dans la communication avec eux et leur dire, on s'en fout de la vie des autres. Genre, le plus important, c'est que toi, tu sois heureuse, tu te sens bien, c'est tout ce qui m'importe. Le reste, faut même pas avoir honte, hein. Genre, ils pourront tout me dire, qu'importe le sujet. Ça sera vraiment libre. Genre, il y aura pas de... On va pas crier sur la personne, on va juste communiquer. En fait, tout de suite, quand t'as un enfant, t'as juste peur, quoi, qu'on te crie dessus. Ou t'as honte, genre en mode de décevoir. Tu vois, le côté, ouais, j'ai déçu mes parents, oh, déception. Genre, non, il faut pas avoir ce côté en mode, ouais, déception, honte. Souvent, c'est ça qui ressort, mais il faut pas du tout. Donc, c'est pour ça, directement, et c'est important de discuter, il faut vraiment communiquer avec eux. Pas hausser le ton, je sais pas quoi, tu vois. Parce que c'est à cause de ça, en fait, finalement, que je veux pas parler. Une fois qu'on hausse le ton ou une fois que tu te sens jugé avec un petit mot négatif te concernant, tu te renfermes et puis tu caches beaucoup de choses et puis t'es même pas guidé. Donc tu fais encore plus n'importe quoi. Ou pas forcément n'importe quoi, mais tu prends pas les bonnes décisions ou tu te fais du mal à toi-même en fait. T'aurais voulu dire quoi à tes parents si là, actuellement, tu les avais en face? Bah Ou même à ton entourage, parce que j'ai tes parents, du coup, même ouais, à ton entourage, oui. en vrai, j'aurais préféré qu'ils soient présents en mode ils étaient présents, mais présents d'une manière où il y a plus de positivité, plus de confiance, plus de discussion. Pas des paroles blessantes ou négatives, où tu te sens rabaissé, ou genre tu te dis, ah non, mais je dois être la meilleure partout. Genre, tout simplement. Parce que t'as cet exemple bête, je pense qu'on l'a tous eu, où ouais, genre en mode, t'es pas Einstein non plus à l'école, t'es pas quelqu'un de brillant de ouf, mais t'as moins une bonne note. Tu ramènes ton truc, t'es tout fier, t'es tout content. Et puis on te dit, et l'autre, il a eu combien? Wesh! L'autre, c'est mon souci, genre t'es sa mère, genre je sais pas. Et puis moi, genre ma note, c'est la merde, quoi. Genre en mode, tu dis, mais ouais, sois juste content de ce que tu viens de voir là. L'autre, on s'en fout. Il faut pas être non plus. En fait, c'est mettre des enfants en compétition bêtement pour rien. Bah, que Après, ce soit auprès des, enfin oui, des gens de notre classe ou même au sein de notre famille. C'est ça en fait. Regarde, ta sœur, elle a ça, ton frère, il a ça. Toi, t'attends quoi pour avoir ça en fait? Et c'est ça. Du coup, ça crée de la jalousie, ça crée de la compétition. En fait, ça crée juste des gens mauvais finalement. T'as entre ceux qui sont mauvais, qui le prennent vraiment mal et qui deviennent mauvais, et ceux qui, bah, en fait, ils sont juste. Ils ont toujours peur, donc ils vont tout faire pour pas être pardon, tout faire pour ne pas décevoir, tout faire pour, genre en mode, ah pardon, excuse-moi, genre, moi j'ai ce réflexe où, à cause de ça, en fait, à cause de beaucoup de choses, je dis pardon bêtement pour rien. Ouais, pardon, ouais, excuse-moi, excuse-moi. Mais pourquoi tu t'excuses? Ouais, c'est un réflexe, pardon. Mais en fait, ça là, c'est resté du coup. Ça reste un schéma, et comme j'ai dit, c'est un schéma, mais petit à petit qui va disparaître, tu vois. Mais je me suis rendu compte de ça vraiment tardivement. Que je disais pardon et excuse-moi tout le temps, bêtement pour rien. Des fois même, j'ai même pas besoin de m'excuser. Tu t'as même pas besoin de t'excuser, mais tu t'excuses pour rien, tout de suite. Parce qu'en fait, tu veux pas décevoir, tu veux pas faire de mal aux autres. Et c'est vraiment un mécanisme qui est vraiment mauvais finalement. Mais tu vois, Mais surtout, ça marchera petit à il petit. y a des mots qui marquent. Parce Oui. que quand t'es jeune, enfin, même nos parents, ils seront pas forcément contents. Tu dis non, vas-y, elle est petite et tout, voilà. Mais il y a des mots qui marquent, hein, et qui restent, Ah justement. bah oui, parce que du coup, après, c'est la face. On en a tous des mots qui marquent, genre, et tu te dis, bah, ça reste, et je sais pas, ça te fait un déclic bizarre. Tu vas tout de suite essayer tu vas faire en sorte que ce mot-là, en fait, te définit pas. Donc tu vas essayer de trouver des solutions ici et là, mais non, en fait. C'est pas parce qu'on t'a dit ça une fois que tu penses que ça te concerne et c'est toi, tu vois. Mais c'est dommage. Ouais, la communication, moi, je suis Ah totalement non, d'accord la communication, avec toi. c'est... Et même pour éviter certaines situations, dans le sens où, oui, nos parents, ils veulent nous protéger quand on est petit, ce qui est Oui. normal et tout, Mm. mais que plus tard, tu vas t'apprendre des choses qui s'est passées auprès de ta famille, que tu n'étais pas au courant parce que ta famille voulait te protéger. Ouais. Mais des fois, il faut en parler, Ah il ouais. faut discuter, il faut
bah, il faut communiquer, en fait. Mmh mh. Après, je te dis encore une fois, c'est la génération de nos parents, donc voilà, ils ont été élevés comme ça, donc c'est normal, on va dire, on peut pas les en vouloir. Mais c'est vrai que nous, à notre échelle, encore une fois, pour plus tard, pour nos enfants, si Dieu nous en donne, et ben, on pourra changer ça. Oui, On pourra discuter, on pourra leur dire clairement les choses, c'est ça. hem et pas, on va dire, franchement, c'est la vérité, instaurer ce climat de peur. Ah non, ça c'est tellement mauvais ça. Mmh, C'est justement, ouais, et les enfants, en fait, ils veulent plus parler, non, ils veulent plus rien dire. en fait, le climat de peur, j'ai l'impression, il y a même un peu partout, genre, qu'importe le truc, qu'importe le sujet, tout de Bien suite, sûr, il y a un climat qui est là. bien sûr. Et puis, bah, je sais pas, c'est dommage, vraiment. Après bon, est-ce qu'on peut toujours changer les choses on peut changer les choses aujourd'hui? Non. À voir. Enfin, oui, aujourd'hui, oui, du coup, je Oui, pensais plus tard, aujourd'hui oui, non. plus tard, non, c'est fini, on peut plus. Mais Aujourd'hui aujourd'hui, oui, faire les choses autrement c'est ça. et essayer, du coup, bah, de s'améliorer. Exactement, c'est tout ce qu'on peut faire en fait pour le moment. Et est-ce qu'auprès de ton entourage, il y a d'autres personnes qui ont consulté ou pas? Bah, ouais, genre j'ai des amis, j'ai dans côté famille aussi, vite fait. D'accord. Mais, tu vois, c'est pas des sujets auxquels tu vas dire: «Ah ouais, je suis voir un psychologue aujourd'hui». Genre T'imagines? en mode C'est pas comme ça. genre, arrivé à table et tout: «Ah aujourd'hui, je pense que je vais voir mon psychologue et tout» et genre tu sais même pas l'atmosphère que ça va Ouais, c'est donner ça, et en tout, fait. non. Ça se dit plus en privé en mode, Mais tu vois, justement, tout pourquoi dépend ça de la devrait se dire en privé discussion. en soi? Parce que c'est pas quelque chose d'honteux. Non, c'est pas quelque chose d'honteux, mais en fait, je sais pas, tu pas ce réflexe où tu vas dire à la personne: «Ah ouais, je pense que je vais voir un psychologue». Genre ça c'est pas dans ton c'est pas le sujet ni le débat que vous avez directement, tu vois? Mais, une fois qu'une personne va parler de sa santé mentale ou de ce qu'elle ressent ou comment elle est, tout de suite, tu vas lui donner un exemple de: «Ah bah, moi, je pense que je vais voir un psychologue, tu vois? Et ça m'a fait du bien et ceci, cela». En fait, tu donnes un conseil et tu dis à la personne: «Bah, toi aussi, tu devrais en voir un et t'inquiète pas, genre, c'est pas tabou ou autre, tu as droit». Genre, c'est là, attends, déjà, depuis le covid, ils ont fait en sorte qu'il y a plus de, il y a plus d'organismes concernant tout ce qui est psychologue, session d'écoute, ce genre de Mmh. choses qui puissent être présents pour une bonne raison. On a vu que pendant le covid, ça allait pas. Genre Bien en sûr, mode, cette période-là. et cette période-là était une période très révélatrice, pour le coup. Mais ouais, en fait, parce que tu dis, personne sort, personne fait d'activité, personne fait rien. Vous êtes là, vous vous voyez tous du matin au soir dans la même maison. Vous pensez que ça va pas péter? Non. Mmh. C'est que ça va pas péter, mais en fait, tu sens que ce que tu as vécu petit ou qu'importe le truc, ça va revenir et ça va créer un problème derrière en mode, un petit truc, hein. Ouais, mais tu m'as fait ça il y a longtemps, C'est nanana. ça, Et bien sûr. parce que c'était enfermé dans la même maison, genre la tension était vraiment palpable. Donc c'est ça en fait finalement. Mais ouais, tu te rends compte que la communication c'est très important dès le début. Tu avais de la rancœur ou pas un petit peu? Est-ce que tu étais Franchement, énervé ou tu en as jamais eu en soi, concrètement? Si. concrètement, ouais. C'était bien caché, c'était bien profond, mais Bah, c'est ça, c'est caché, mais quand tu as j'allais, envie de sortir. c'est à travers le sport en fait que j'allais me défouler. D'accord. C'est pour ça que je suis quelqu'un de très hyperactif. Qu'importe le sport, je vais faire, j'apprends vite et puis en fait je me défoule. Je me défoule, qu'importe la chose, même dans des activités hein, qui n'ont rien à voir. Mais tout de suite, je vais chercher en fait à mettre mon énergie de colère quelque part. Pour pas le sortir comme ça et blesser quelqu'un ou. Mais c'est pas plus mal. Parce que je me dis, eh, je me connais pas moi vraiment en mode colère. Si je me mets vraiment en mode colère, je me dis, j'aurais même peut-être peur de moi. Parce que je sais pas ce côté sombre, il ressemble à quoi. On va éviter de se faire du mal ou faire mal à quelqu'un d'autre. Donc forcément, j'allais dans le sport, j'allais marcher, j'allais faire un truc qui me plaît, danser, comme je passe mon temps à danser. J'allais faire ce genre de choses et tout. Et en fait, ça permet en fait de vider, de se détendre. Mais à un moment ou l'autre, ouais, à un moment ou l'autre, ça suffisait plus de faire ça. Donc forcément, il fallait commencer à consulter. Parce que bah, c'était la solution aussi qui était là sous nos yeux depuis le début, mais par peur ou par tu sais pas comment aller, tu sais pas qui choisir. Il y a ça aussi. Et même, tu vois, dans ton enfance et tout, on va dire que plus tu grandis et tout, plus tu essaies un peu d'oublier ce qui s'est passé dans ton enfance et surtout tu sais pas que tu te souviens plus, mais tu as un mécanisme qui fait en sorte que tu as pas envie de te souvenir et ça bloque et c'est pour ça que, tu vois, quand tu vas Exactement. consulter, bah, c'est là tu dis: «Ah ouais, j'ai vécu ça» C'est ça. et tu dis: «En fait, c'était pas normal ce que j'ai Non. vécu». Tu te rends C'était compte que c'est même pas normal, c'est pas logique, c'est ça. c'est pas humain, c'est en mode mais wesh, j'ai vécu ça moi, en mode et je suis là. Tu te dis mais en fait ton cerveau il a juste voulu effacer des trucs négatifs te concernant, genre ce que tu as pu vivre, qui t'a vraiment qui t'a heurté, il voulait juste l'effacer. Mais en fait, il a pas effacé. Il a juste mis dans un coin quelque C'est part au ça. fond là-bas
Et puis au moment où tu commences à parler, à parler, à parler, bah ça sort, tu dis: ah ouais, il s'est passé ça, c'est vrai. Et toi-même, tu te poses des questions, tu te dis: ah ouais, comment j'ai fait pour oublier, genre? T'as des petits frères et des petites sœurs? Ouais. Tu leur en parles ou pas? Un peu de tout ça? Tu leur... Non, d'accord. Même pas. Mais Ou leur conseils, du moins, de oui, pas... en fait, j'essaie de conseiller, j'essaie de faire comme je peux. Mais comme on a grandi comme ça, là, limite, c'était limite mes 5 à moi quand on était petits, si je peux dire ça comme ça. Du coup, ça fait que, ouais, on a à peu près les mêmes traumas. Je vais dire côté enfant, genre à peu près les mêmes choses. Mais ça fait les personnes qui sont aujourd'hui, mais je sais que ils ont trouvé leur moyen, eux. D'accord. Ouais. Après, c'est pas forcément passé par un psychologue, hein. C'est ça, Parce eux, que c'est aussi... assez différent et tout. Et même, je pense que ce soit à travers de leurs amis ou autres, ils ont trouvé un petit échappatoire. Donc, je me dis tant mieux. Bah, Ça c'est les a bien. pas si impactés et autres. Ou, après, j'étais là aussi pour que ça leur impacte pas autant, tu vois. On essaie de donner des paras positifs, faut leur dire que ouais, ça va aller, c'est pas. Voilà, faut pas faire attention, mode, faut s'en moquer de ce qui est dit. Pense à toi ce que tu veux faire, ce genre de choses. Donc, ouais. T'es pas la plus grande de chez toi. Non, je suis la deuxième. T'es la deuxième. Bah Ouais. oui, avoir la place aussi de Mais la deuxième, parce que si on parle de ça, finalement, ouais. c'est quand même la plus grande, on va dire, quand même. Et comme on dit, l'aîné des filles, donc ouais. Oui, bah ça, C'est ça, on ça. parlera dans un prochain sujet aussi, mais oui, c'est ça, du coup, C'est la plus l'aîné vite de les filles, sortie dans les choses. c'est ouais, tu prends vite, c'est limite la maman aussi. Donc forcément, tu te dis, ah, faut être l'exemple. Mais aussi, il faut faire en sorte que ce que toi tu ressens, ce que toi ça a subi ou comment tu l'as ressenti, faut pas que eux aussi le vivent de la même manière, tu vois. Donc, tu essaies d'être là pour les protéger, à ta manière. En tout cas, à l'échelle à ta petite échelle, quoi. Que tu peux faire, bah oui, non, non, Exactement. oui, totalement et tout. Mm. Mais tu sais, genre, moi aussi, en grandissant, je me dis, là, actuellement, je peux parler un peu plus vis-à-vis avec mon père. Ouais. C'est-à-dire que je peux clairement lui dire ce que je ressens et bon, j'ai toujours un peu peur. Oui, Mais parce que tu sais pas comment c'est il va ça, recevoir exact, la chose, en fait. totalement et Sa tout. réaction, en Mais fait, je tout sais que simplement. maintenant, je peux un peu plus lui parler de ce que je ressens. Bon, après, je vais pas m'asseoir pendant 20 ans et raconter ce que je C'est ressens et bon. tout. Mais lui dire un peu quand il y a quelque chose qui pas me touche, mais des choses que je cautionne pas, en fait, tu vois. Mm. Et maintenant, je pense qu'en grandissant, maintenant, tu te dis, tu peux lui parler. Tu peux Oui. dire plus des choses et tout. Et maintenant, bah, de toute façon, tu lui dis quoi. Voilà, tu dis clairement ce que tu ressens et tout. Et alors que quand tu es plus petite, comme on a dit, bah, un peu moins. On va dire, je vais pas dire tu subis parce que c'est trop lourd à dire, mais tu t'as pas ton mot à dire. Parce que voilà, t'es Non. petit, tu peux rien Genre dire. de fait, et puis tais-toi, genre en mode, c'est limite ça, genre. C'est ça. Genre, en gros, c'était vraiment normal, quoi. Tu pouvais rien dire, et puis, sinon, t'as pas ton mot à dire, t'es l'enfant, et puis je suis l'adulte. Oui, c'est ça, C'est exactement. souvent le Mm. truc, en fait. Mais bon. Aujourd'hui, c'est différent. On est adulte, On adulte à peut dire des adulte. choses, bien sûr. Maintenant, on peut commencer à parler. Mais des fois, t'es en mode réticente, tu dis, tu passes par où, là? Tu dis quoi en C'est premier? Du ça, stade en fait. de... Ça va faire attention quand même aux mots que t'emploies. Exact. Faut pas non plus, tu vois, faut pas non plus jouer trop, tu vois. Tu fais quand même attention aux mots que t'emploies et tout. Donc c'est. Exactement. Non, non, c'est très très important. Et là, actuellement, tu te sens comment? Parce que là, on parle un peu de futur. Mais là, actuellement, toi, tu te sens Moi, je me comment? sens bien. Franchement, j'ai décidé d'être égoïste. Après, je me dis, bon, pas égoïste au point où... Non, égoïste pour penser à moi en premier. Les autres, ils viennent en second plan. Et encore, tout dépend de quel second plan, tu vois. Mais vraiment, moi en premier, et puis voilà. Moi, ce que j'aime, moi, ce que je veux. Et puis c'est tout. T'as raison, moi je. À un moment Oui, donné, il en faut fait, moi, arrêter. j'ai compris le moi-je, il servait à quoi Bah finalement? oui, c'est pas forcément être égoïste, hein, Mais mais non, c'est en vrai. fait, c'est vraiment bah, pour toi, ta paix, ta liberté, et pour que tu te sentes bien, quoi, tout simplement. Après, ça sert à rien de vivre en mode, t'es tiraillé, tu sais pas, en mode, ah, mais si je fais ça, est-ce qu'ils vont apprécier? Non, c'est bon, ça y est. Tout ça, c'est fini. Qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, moi j'apprécie, et c'est C'est le le plus plus important. important. Totalement, Mm, mm. exactement. Et tu dirais quoi aux personnes actuellement qui sont en train de vivre ça et qui ont du mal à en parler ou qui osent pas forcément franchir le cap? Après, encore une fois, on n'est pas là à conseiller les gens à aller voir un psychologue, hein. Si vous avez pas envie, vous avez pas Non, envie, même c'est pas pas, le oui, but. t'es pas obligé, tu Bien vois. sûr, tu peux. Mais pour leur dire que, bah, franchement, qu'ils se prennent pas la tête, qu'ils tentent. C'est pas pour moi, c'est comme une aventure, hein. Qu'ils tentent l'aventure, si c'est pas le bon psychologue, pardon, ou la bonne psychologue, qui change.
C'est parce que tu tombes pas sur le bon dès le début, concrètement. J'en connais, ils ont dit, ils sont pas tombés sur le bon dès le début, tu vois. Mais après, c'est relou, changer de personne, de pouvoir répéter la même chose à une personne ou autre. Mais en fait, à un moment, si tu veux guérir, t'as pas le choix. Il faut te forcer. Genre, c'est quand le médecin il te prescrit des médicaments, il te dit, ouais, bah pendant 5 jours, tu prends ce médicament-là, matin, midi, soir. Bah, tu suis l'ordonnance. Là, c'est pareil. Genre en mode, tu cherches, gauche-droite. Après, il n'y a pas que la religion, parce que des fois, on dit oui, mais il y a Dieu. Oui, mais si Dieu l'a fait en sorte que des psychologues puissent exister, que certaines personnes, que ce soit scientifiquement parlant, autres, il y a des choses qui sont là, en fait. C'est pour une raison, c'est pour qu'on puisse s'en servir. Parce que lui, il peut pas nous répondre directement. Il te répond à travers ces personnes. Donc, il faut s'en servir, en fait, finalement. Donc, vraiment de faire de manière logique, d'y aller pas à pas. Pas se lancer très vite en mode, non. Faut vraiment aller à son allure. C'est pas pressé, c'est pas une course. C'est ta santé mentale à toi en premier. Et puis, tu trouveras petit à petit, en fait, ce qui va te permettre de pouvoir aller de l'avant, quoi. Si tu dois d'abord aller faire un temps de yoga par-ci avant de... Ou je sais pas, genre faire du sport, ce genre de choses qui peut te permettre aussi de te sentir bien, tu peux. Mais si tu peux aller discuter avec une personne qui est qualifiée pour cela, faut pas hésiter, quoi. Il y a beaucoup d'aides, des fois c'est même remboursé. En fait, il y a trop de trucs. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, donc faut vraiment pas hésiter. Et ouais, si tu as une personne aussi avec qui te confier, bah tu peux aussi. Mais cette personne, elle peut pas te donner beaucoup non plus d'aide, parce qu'elle aussi, elle doit peut-être vivre certaines choses. Et ouais, à tous les deux, il faut se donner de la force, quoi. Et que c'est pas une honte, encore une fois, d'aller voir un psychologue, vraiment pas. Non, franchement, si t'as honte, c'est que t'as peur du regard des personnes. Mais il faut pas avoir peur des regards des personnes. Parce que c'est ta santé avant tout. C'est pas les autres avant tout. Genre, Et surtout, il vaut mieux mettre des mots, tu vois, là, on est jeune encore. Donc, sur ce que tu ressens là, que tu vois plus tard, mm. on sait jamais ce qui peut se passer. Comme tu as dit, Non, tu peux on faire du connaît mal à même pas notre... toi-même. Enfin, c'est ça. Tu sais pas. Non. Donc, il faut. Donc il faut... C'est ça, c'est plus important, c'est que... Essayer de le faire maintenant. Au moment où tu peux, genre, on remet pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, tu vois. Donc essaye vraiment, si t'as l'opportunité, vas-y, tout simplement. Parce que t'aurais voulu faire, parce que c'est ce que ça me fait dire, cette question dans ma tête, faire une séance de psychologie, comment tu dis, une séance de... Une séance, une séance avec toute ta famille. Moi, j'aurais voulu, par contre. Faire ça? Ouais. Waouh! Alors là... Enfin, quand j'ai toute ta famille proche, tes frères, Oui, tes genre en sœurs, ton père, mode... ta mère, c'est oui. ça. Ouais. Genre juste... Eh. Je pense que ça va voler dans la salle. Non mais ça va bien. Il y aura des chaises de partout. Quoi? En fait, c'est quelque chose qui est faisable. Mais en fait, il y aura tellement de choses qui vont sortir. Pendant 3 heures, enfin 4 heures, voire. Quoi? J'espère que le psychologue, il a l'eau, il a tout ce qu'il faut. Hein. Et qui prend même pas de notes, hein, qu'il enregistre seulement parce que je pense qu'il aura pas le temps de tout noter. Mais si chaque enfant doit dire ce qu'il ressent au plus profond de lui, les choses qui l'ont marqué et compagnie, genre en mode de manière chronologiquement, parlant, Ça va aller très vite. je pense que là, en fait, c'est les parents, ils se sentiront pas... Ouais. qui aident de quoi vraiment bien Mais c'est s'installer ça. parce que... Mais je trouve que ça pourrait être une bonne idée. Mais je crois qu'il y a des choses comme ça qui existent. Bah oui. Tu peux Parce faire que une séance si ensemble. ça existe pour les couples, pourquoi ça existe pas pour les familles, genre Bien sûr. Mais attention, la psychologue, elle quelle est là, elle est question, là. tu vois? Oui, oui. Exactement, tu vois? Mais eh! En fait, moi, j'imagine déjà Moi aussi, la scène dans l'atmosphère. ma tête. J'imagine La la scène dans scène, ma tête. l'atmosphère et tout. T'es là, tu dis waouh, quand ils vont sortir de la pièce là. Je pense que c'est la psychologue qui va vouloir voir un psychologue aussi. Parce Oui, que Thomas va dire qu'est-ce qui se passe elle a là. pas le choix, tu vois. Déjà, ils n'ont pas le choix d'être psychologue derrière pour parler et tout. Mais quand ils vont sortir de la pièce, pardon, chacun part dans son côté Ouais, je déjà, pense que c'est pareil, premièrement. je pense que ça prendra un Et petit je temps. pense que pendant un moment, ouais, il y aura un silence radio de tout le monde. Hein, parce que... Mais du coup, est-ce que tu as peut-être essayé de le faire là, sans un psychologue, Ouais. mais juste entre vous? Non, on va éviter. Ouais. Là, c'est sûr, vous n'êtes pas encadré, c'est-à-dire que vous étiez... On va éviter. Après, je me dis, avec mes frères et sœurs, en vrai, on peut le faire. Ouais. Mais c'est déjà... Mais nous, on a rien à se reprocher entre nous. Genre en Ok, mode, d'accord. on se sait. On a déjà dit, franchement, entre frères et sœurs, on dit déjà des termes assez très durs, assez très crus. On est des personnes très crues chez nous. Donc en vrai, voilà, tu vois, toujours dans la politesse. Mais faire ça avec les parents. On l'a fait de manière individuelle.
Non, non. Déjà, de manière individuelle, voilà. Bon, écoute, comment dire? Tu sais, quand on dit les gens qui reconnaissent pas leur tort. Ouais, je vois. Ouais. Du coup, en mode, tu dis un truc, tu dis quelque chose, tu dis tout ce que tu as à dire, et la réponse en face, elle est lunaire. C'est une réponse vraiment qui n'a rien à voir avec ce Avec ce que, que tu as avec ce dit. que tu... Et puis tu dis, ah, j'ai parlé dans le vent, super. Mais au moins, toi, t'es en paix avec toi-même, t'as dit ce que t'avais à dire. Comme on dit, tu t'es lavé les mains. Et puis basta. Mais quand tu vois la réponse en face, une réponse tellement lunaire, tu dis, mais attends, je viens de parler ou... Et tu dis, finalement, c'est ok. Genre en mode, moi, je sais. Toi, tu sais, mais si tu n'avoues pas, si tu veux pas accepter, c'est chacun son chacun, hein. Vraiment. Mais du coup, finalement, c'est ça, parce qu'au fond, on sait très bien que on n'aura pas de réponse à nos questions vis-à-vis de nos parents. On n'aura pas, ils vont pas clairement nous dire les choses et on le sait. Et comme tu as dit, c'est ok, parce que de toute façon, tu veux qu'on fasse quoi? On va Et pas tu peux leur rien forcer, faire. alors Non, non, ça c'est sert pas à possible, rien. ça sert à rien du tout. T'as parlé, Donc tu dis, t'as c'est à ça? dire. Après, tout dépend. Il y a des parents qui vont accepter, qui vont parler, qui vont dire les choses, et qui vont accepter que oui, ils ont fait ceci, ils s'imaginaient pas que ça allait partir comme ça. Et d'autres, ils vont rester campés sur leur position, en mode ah, bah, moi j'ai rien fait. Après, des fois, ça leur marque, hein. Ils disent Oui, rien, non, mais ça mais reste. Après, ils voient le comportement aussi qui suit derrière. Il faudra pas être étonné. C'est tout ce que j'allais dire. Mais bon, voilà, quoi. comme quoi, j'ai envie de te dire. Franchement, mais en tout cas, enfin, ta démarche, elle est très bien, encore une fois. Euh, les gens vont penser que l'épisode, c'est vraiment... On n'est pas là pour vous forcer à avoir un psychologue, encore une fois. C'est pas du tout le but de l'épisode, vraiment pas. Non, même Mais c'est pas. juste que j'ai trouvé ça bien de ta part, Mm. d'être parti et tout, de mettre des mots sur ce que tu ressens, et surtout de ne pas avoir eu honte, en fait. Parce que... bah parce qu'en fait, ça peut aller très loin, comme tu as dit, encore une fois, la phrase, le fait que tu dis tu peux te faire du mal à toi-même, c'est la vérité. Faut faire très attention, même à ton entourage, tu peux faire du mal. C'est ça. Mettre des mots sur ce que tu as vécu dans ton enfance ou même en grandissant au fur et à mesure, Exactement. et surtout pas rester dans une dépression. Parce que là, c'est très fort, dépression, c'est très 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 fort. Ah oui, Tu surtout peux... il y a plusieurs types de dépression, mais c'est quelque chose qui te détruit petit à petit. Bien Genre, sûr, évidemment, tu t'en évidemment. rends même pas compte. Comme tu as dit, il y en a, des fois, ils finissent internés. Parce que bah, tu fais une lourde dépression, parce que t'as pas voulu... Pas, enfin, que tu veux pas en parler, parce que voilà, tu veux garder pour toi. On est tous comme ça. Oui. On est tous comme ça, de pas vouloir en parler, tout ça. Mais honnêtement, il faut y aller. Ouais, Voilà. c'est ça. C'est pas un tort d'aller consulter, de voir un psychologue. Bien au contraire. Puis je te dis, moi, je l'ai appris quand j'avais 20 ans. Et voir un psychologue, c'était pas considéré de fou. Mhm. Parce que dans ma tête, j'étais butée. Oui, t'es folle. On va meurtre, mais qu'est-ce que tu vas faire un psychologue? T'es malade ou quoi? Dans ma tête, c'était ça, en fait, le mot d'ordre. Et même, tu vois, même ma famille, enfin, dans mon entourage et tout, ils pensent aussi ça. Certaines personnes qui Mhm. pensent ça, tu vois. Quand tu dis un psychologue, mais pourquoi? T'es en mode, tu vas juger en mode, ouais, je suis bizarre, elle. Elle est chelou, Bah, genre en c'est mode, ça, en fait. elle va faire quoi là-bas? Elle va dire quoi même? Je comprends Genre en pas. mode, elle va dire quoi, ouais. Genre en mode, on dirait, elle peut pas régler ça elle-même, tu vois. Il y en a beaucoup, ils vont te dire, oui, mais il y a Dieu. Mais, tu vois, genre en mode, cette question, cette phrase, je suis en mode, ok, il y a pas de problème. C'est ok, carrément, on peut même pas parler. Mm, Faut dire, ok. mm. Genre en mode, on met pas, on dit pas que Dieu peut pas aider, mais il y a des choses qui ont été créées pour une bonne raison. Si lui-même il t'envoie ce genre de choses, c'est que c'est toi qui n'as pas pris la main qui est attendue, quoi. Mais c'est ok. Bah, c'est ça, ouais. C'est juste que bah, ils sortent cette phrase-là parce qu'ils ont honte, ils ont peur. Mais peur de quoi? Honte de quoi? Si c'est du regard des autres, bah, c'est. Mais tu sais, c'est souvent la famille qui sort ce genre de phrase, hein. D'aller prier et d'aller tout dire à Dieu. Moi, je sais que ma mère, elle me le dit. Mm. De prier. Et je suis totalement d'accord avec elle parce que Mm. je comprends son principe et Oui, son c'est point de ça. vue, tu vois. Mais Exactement. comme tu as dit, il y a des personnes, enfin, il y a des personnes qui sont qualifiées pour ça, tu vois. Et ils sont pas là pour rien, Mm. bien au contraire. Ils vont pas vendre tous tes secrets Bah non, à bah non. à l'Élysée ou au FBI ou non, ils sont pas ça à faire non plus, hein. Dis-toi que même un psychologue va voir leur psychologue Oui, pour bah oui, bien la sûr. séance qu'il a passée, c'est pas pour diffamer sur son client ou compagnie, non. C'est pour que lui aussi ça puisse sortir, tu vois? Parce qu'en fait, les mots ont un impact, en fait. Un impact énergétique, de manière très, très fort. Donc en fait, le psychologue, il a une vie derrière. Genre, il a une famille, il a sa propre vie et autres. Il va pas rester avec des paroles qu'il a pu entendre qui sont assez négatives ou ce genre de choses et d'autres. Et lui, ça peut le blesser, Bah ça peut c'est lui faire ça. mal, ça peut... On sait pas en fait comment ça il peut ressentir parce qu'on est des êtres humains, tu vois? Donc finalement, il va entendre beaucoup de paroles qui seront des ondes et bah lui, ça doit lui faire quoi?
Genre en mode, lui, c'est un robot, quoi. Non, lui aussi, il a besoin d'évacuer. Donc forcément, derrière aussi, et c'est conseillé pour eux aussi de... Ils voient d'autres psychologues derrière, en fait. Eux-mêmes, ils sont psychologues, mais non, moi. Ça les aide, en fait, à rester professionnels, à ne pas perdre la tête, parce qu'ils doivent entendre vraiment tellement de choses. J'imagine même pas les choses qu'ils peuvent entendre, donc... Comme quoi, un psychologue va aussi voir un psychologue. Ouais. Voilà, clairement, ben, c'est ça en fait, et c'est Exactement. pas plus mal. Mm. Bah franchement, en tout cas, enfin, le fait, encore une fois, que tu aies consulté et tout, t'as bien fait. Si toi, ça t'aide, c'est parfait, c'est le plus important. Exact. Comme tu as dit, le regard des autres, on s'en fout. Mais Oui, oui. littéralement, mais plus tu grandis, de toute façon, plus tu le sais ça. Voilà, Oui. plus tu le sais. Il y en a, ils sont encore de... Ils sont pas encore au courant, mais bientôt ils sauront. Exactement, en fait. Bah oui, après, on leur souhaite pas. Enfin, si après ils vont bien, Non, tu vois. tant mieux. Mais plus tu grandis, plus tu te rends compte qu'en fait, ta priorité, c'est toi en Mm. particulier. Parce que moi, enfin, je me reconnais un peu dans toi, dans le sens où, genre, moi, je suis quelqu'un qui dit pas beaucoup ce qu'elle ressent. Je veux tout garder pour moi-même. Et surtout, je me préoccupais énormément du regard des autres. Énormément. Je faisais un truc, je me disais, ah ouais, non, qu'est-ce que je vais être jugée? Pourquoi il me regarde comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ou même quand je suis en train de marcher dans ma rue, je dis, pourquoi il me regarde comme ça? J'ai quoi? J'ai Ouais. survécu ça, tu Tu vois? commences à C'est cogiter. ça, alors qu'il n'y a même pas à cogiter. Peut-être la personne a dit, ah ouais, j'aime bien son haut. Dans la Ouais, tête, c'est je vais me ça, dire, en ah fait. non, c'est négatif ce qu'il est en train de faire ou de dire. Ouais. Et au final, bah, en fait, bah non. Franchement, non. Je te dis, j'ai fait qu'une séance pour ma part. Mhm. Il faut que, franchement, j'aimerais bien retourner. Honnêtement, ouais. J'ai fait une séance. Après, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Mais il faut que je retourne. Même Non, pour des moi, fois, je ça pense fait que du c'est bien. bien que tu trouves enfin le pourquoi du comment tu te sentais mal pendant un X temps ou je sais pas, ce genre de choses, tu vois. Juste en discutant comme ça. Tu trouves même la solution. Comme ça, tout simplement. Et comme tu l'as dit, il y a des choses, qu'en étant enfant, on s'imagine pas que c'était effacé de notre cerveau. Alors que c'était bien, au fond, là-bas, c'était en mode sécurisé. Pour pas te faire mal, en fait. Donc voilà. J'ai même aussi pour nos futurs enfants plus tard, si Dieu nous en donne et tout. Mm. Je trouve ça bien. Exactement. Je trouve ça bien. Pour ça, notre génération d'aujourd'hui, c'est plus comme avant. Ça va plus dire les mêmes paroles, t'inquiète pas. Ce serait plus comme avant. Ça va dire des choses différemment. Ça va faire les choses différemment. Et c'est pas plus mal, j'ai envie de te dire. Attention, les générations, ils changent. Voilà. Les générations de nos enfants aussi, peut-être, sera différent. Mm. Donc, franchement, c'est pas plus mal. Est-ce que tu as un mot de fin ou pas? Un peu à tout ça. Et les gars, kiffez-vous. Voilà, en fait, il faut s'aimer. Alors, aimez-vous, en fait. Aimez-vous, pensez à vous. Pensez pas aux autres. Juste, faites attention à ne pas blesser les gens, tout simplement. Mais sinon, pensez à vous. Le reste, le reste, on s'en fout. Mais le mot, c'est très... Les mots, ça reste, hein. Ça reste. Combien de temps? X temps, mais ça reste. Donc, vraiment, kiffez-vous. Pensez à vous. Et ça fait pas de mal d'être égoïste. C'est pas quelque chose de très négatif ou péjoratif ou qu'importe le truc, tu vois. Non, au contraire, tu penses à toi en premier, après le reste, ça viendra après. Si ça fait partie des priorités, si tu as le temps. Et il faut pas perdre son énergie dans des choses futiles. Voilà. J'aime ce mot de fin. Merci à toi, Joséphine, Merci à toi. d'être venue. Avant de terminer, avant de clôturer ça, Ouais. j'ai un petit jeu. Le Ok. jeu de la table de diva. Parce que je sais que des fois, les sujets que j'aborde, ça peut être des sujets lourds. Ok. Et donc, du coup, j'aimerais bien un peu détendre un peu la chose. Ok, Donc, va. je vais te poser des petites questions qui vont Mhm. rester sur la thématique du jour. Et toi, tu vas me répondre sincèrement, comme tu l'as fait depuis le départ, et franchement. Ça marche. Alors, un mot pour décrire ton état d'esprit actuel. Mon état d'esprit actuel, je suis en mode one life. Genre en mode, quand je dis one life, bon, bien desservi, genre bien desservi. Pas en mode one life et je fais n'importe quoi, genre en mode, non. One life en mode, je fais ce qui me plaît et puis c'est le plus important. Si ça plaît pas aux autres, bah, je m'en fous en fait. Genre en mode, je kiffe, tout simplement. Et tu as bien raison. Ouais. Tu as bien raison. Une chose que tu as comprise sur toi. Une chose que j'ai compris sur moi, euh, c'est que ma plus grande... en fait, je suis quelqu'un de très empathique. Énormément empathique. Mais ça pouvait être ma faiblesse comme ma force. Check de loin. Je suis pareil. Et du coup, je fais en sorte que ça puisse être ma force et non ma faiblesse. Donc, les leçons que j'ai pu apprendre auparavant sur beaucoup de choses font que je ferai plus les mêmes erreurs, mais je ferai en sorte que cette empathie, en fait, puisse vraiment être ma force et me servir, et servir les autres autour de moi, du coup, vraiment de manière logique. Et point en mode de servi bizarrement, tu vois.
Donc voilà. Ce qui t'aide à te sentir mieux aujourd'hui, Ce qui m'aide à me sentir mieux aujourd'hui. mieux qu'avant. Enfin, mieux qu'avant, tu m'as comprise. L'état d'esprit que t'étais avant. M'aimer davantage. Très belle phrase. C'est important. Non, mais oui, hein, t'as raison. Genre, davantage en mode, si je viens de faire un truc, je le fais et puis il faut pas se dire: «Bah, ouais, mais qui va dire quoi? Est-ce que ça va?» Non. Genre en gros, moi j'aime, je vais faire, je m'aime et puis ouais, tout simplement. Faut s'aimer soi-même d'abord avant qu'on puisse nous aimer. Donc ouais. Un conseil que t'aimerais dire à quelqu'un qui garde tout pour lui. Un conseil, alors, Ou plusieurs, parce que des fois, il n'y a pas qu'un seul, tu vois. Plusieurs. en mode évacue ce que tu as à dire. Genre soit tu l'écris, soit tu le dis à l'oral et tu t'enregistres en même temps. Hem, ouais, genre, écris, fais les choses qui vont te permettre d'évacuer en fait ces choses que tu gardes. Surtout soit l'écriture. Il y en a beaucoup qui aiment beaucoup écrire. Moi je sais, je suis pas une meuf qui aime l'écriture. Je parle, je parle. Soit je parle, mais sinon je parle, mais aussi à travers, la danse, Ok, en bah comme fait. quoi, tu vois. Ouais, et je parle aussi également à travers la danse, de moi à moi, bien évidemment, de moi et mon miroir, quoi. Et en fait, ça permet, en fait, de pouvoir dégager tout ce qu'il y a, tout simplement. Après, je prends mon courage de main pour aller parler à une personne physique. Ou sinon, j'enregistre et puis, une fois que j'ai fini d'enregistrer, j'envoie à quelqu'un. Ou à plusieurs personnes. Je Ah me ouais? dis, si vous avez le temps d'écouter, écoutez. Genre, il y a que les soldats qui vont écouter quelque chose qui dure, allez, 8 minutes ou voire plus. Je sais, des fois, j'abuse. Mais Mais si, ça je fait me du suis bien, quoi. livrée. Bah oui, c'est Tu ça. vois, je me suis livrée. Et comme je dis, il y a que les soldats qui sont capables de pouvoir écouter quelque chose qui va durer. Et pouvoir. C'est comme une conversation, tu vois. C'est juste que je suis pas à côté de toi, je suis pas en face de toi. Mais je te l'envoie en audio. Et puis, bah, si cette personne, du coup, si ce soldat a pu écouter, bah, vous revenez dans une discussion par rapport à cela. Mais toi, au moins, ça t'a permis d'évacuer. Après, tu te sens mieux. J'ai commencé à faire comme ça, je me dis, ah, ça fait du bien. Bah tu vois, t'as trouvé ton Franchement, échappatoire. j'ai pas le temps de prendre un rendez-vous. Ouais, Des mais fois, bah oui. des fois, ça t'arrive à des heures tardives, comme Mm. ça. Soit tard, soit tôt le matin. Des fois, mais j'ai des pics. Je me dis, wesh. Et du coup, je vais faire un audio, je vais parler, je vais parler, je vais parler, je vais parler. Ou sinon, même à travers la prière, hein. Je vais parler, 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 parler. J'ai tellement parlé, à un moment, je suis même essoufflée. Je me dis, oh, bon, je crois que j'ai fini là. Genre en mode. Mais en fait, tu te sens tellement mieux à l'intérieur. Tu te dis, ouais, c'est bon, ça va. Trouver un échappatoire, en fait, encore une Exactement. fois, que ce soit n'importe où. Danse, toi c'est la danse, Ouais. parler à tes amis, la prière qui est très important, Mm. ou du coup consulter une psychologue. C'est ça. Donc, des fois, moi aussi, j'ai du mal à dire le mot Ah ouais? psychologue, ouais. On a Des fait fois, ça quand je depuis. te vois un psychologue, comme quoi, tu vois. Et pour terminer, un mot pour décrire ton évolution. Une évolution. Eh, comme un Pokémon, hein. Là, là. Mon évolution par rapport à tout ça, un vrai lâcher prise. Genre là, en fait, au début, je comprenais le mot de lâcher prise. On me le disait, oui, tu dois lâcher prise, lâcher prise. Je ne comprenais pas le pourquoi du comment. Je me dis lâcher prise, pourquoi en C'est fait? ça, en fait, pour lui. Mais finalement, je l'ai compris. Parce que j'étais beaucoup dans le contrôle. Donc le contrôle de mes émotions, le contrôle de d'autres choses. Mais une fois que tu as compris, en fait, tu lâches prise et puis t'as pas ce poids sur les épaules. Genre en mode, tu te dis: «Ah, c'est la vie, c'est comme ça, c'est une leçon, OK, j'accepte, on avance» et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Ouais. Et tu as bien raison. Merci encore à toi, Joséphine, De pour rien. ton partage et pour ta sincérité. Ouais. J'espère qu'à travers ton témoignage, ça va aider du Ouais. monde et qu'ils vont aussi se reconnaître à travers toi. Merci à vous d'avoir écouté ce joli témoignage. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode à la table de Diva. Salut! Ciao.